Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Est-ce qu'il y a même un jour où je ne suis pas contente d'être à vos oreilles ? Je ne pense pas, mais en tout cas j'aime bien le préciser à chaque début d'épisode, comme ça vous vous rappelez de l'attention, de l'intérêt, de l'amour que je vous porte tout simplement. Donc comme d'habitude, je vais commencer l'épisode en mentionnant quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme. Et aujourd'hui, c'est le commentaire de Matcha que je mets à l'honneur, qui dit « Super podcast, j'ai découvert Marielle et son podcast il y a 2 semaines et je me régale. La douceur de sa voix, merci, la qualité du contenu, la pertinence des exemples, les super conseils, c'est vraiment une bénédiction que d'être connecté à cette plateforme. Je recommande vivement ce podcast à tous ceux qui veulent laisser leur empreinte sur la terre. Waouh! Désolée, je suis émue parce qu'en fait, j'avais pas lu le commentaire avant de le sélectionner. L'application de ces conseils m'a permis de gagner en productivité, d'adopter de nouvelles habitudes, d'avancer davantage dans ma vision et je sais que ce n'est que le début. Je souhaite vraiment de grandes choses à Marielle et de toucher encore plus de monde qu'elle ne puisse imaginer. Écoute, merci beaucoup Matcha, je suis hyper touchée de ton commentaire que je n'avais pas pris le temps de lire avant pour me laisser un peu une petite surprise et je suis vraiment surprise, honorée et touchée par ce commentaire qui me va droit au cœur. Donc merci à toi d'être une auditrice fidèle de ce podcast et d'apprécier ces épisodes. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire à part merci et merci. Donc si vous aussi vous êtes fan de ce podcast et qu'un épisode vous a parlé ou que vous souhaitez tout simplement m'encourager, n'hésitez pas à laisser un avis, une note sur Apple Podcast. Ça ne prend pas beaucoup de temps et pourtant ça peut avoir un impact sur ce projet. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à l'encourager. Donc merci vraiment à toi Matcha d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler du coup du bilan de mi-année. Parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes à la toute fin du mois de juin 2021 et nous allons aborder du coup la seconde partie de l'année. Et j'ai déjà parlé du bilan annuel, mais je n'ai jamais parlé du bilan de mi-année alors qu'il a toute sa place en fait dans ce podcast qui s'appelle « Et si on avançait ?» Donc pour moi, le bilan de mi-année, c'est simple, c'est « Et si on avançait version mi-année ?» C'est-à-dire qu'on va se poser les bonnes questions pour continuer à avancer, mais en mieux, voilà. Donc, pourquoi faire un bilan de mi-année ? Puisque vous savez que j'aime bien poser cette question, histoire que vous puissiez donner du sens à ce que vous faites au quotidien, que ce ne soit pas juste, allez, on va remplir un énième PDF, on va remplir un énième carnet, on va se poser des questions, etc. Mais je veux à chaque fois que vous sachiez l'intérêt pour vous de de passer à l'action. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager en tout 4 bénéfices, 4 raisons en fait de faire ce bilan de mi-année. Le premier en fait, c'est de gagner en clarté pour le reste de l'année parce que toute l'année, vous êtes un peu la tête dans le guidon. L'idée ici est de lever un peu la tête et de prendre du recul pour pouvoir analyser vos situations, votre situation de manière globale, que ce soit professionnellement, personnellement. Et voilà, vous allez pouvoir prendre du recul pour prendre l'ensemble des facteurs en compte et donc gagner en clarté. Et ça, ce n'est pas négligeable parce que prendre des décisions alors qu'on est dans le flou, c'est pas forcément bon. Et peut-être qu'en ce début d'année, vous avez beaucoup travaillé, vous avez lancé beaucoup d'actions, ou alors peut-être que vous n'avez pas fait grand-chose, mais en gros, prendre du recul va vous permettre de gagner en clarté sur votre situation globale et savoir où vous en êtes précisément. Deuxième raison de faire un bilan de mi-année, c'est tout simplement de gagner en confiance. Surtout si le début d'année, justement, vous avez fait beaucoup de choses parfois, il est difficile de voir ce qu'on a réellement accompli, on peut être frustré, on peut avoir la sensation de ne pas avancer et l'idée, vous allez voir avec les questions que vous allez vous poser, c'est de vous rendre compte de ce que vous avez pu accomplir de bien, de positif cette année, les petites victoires, les grandes victoires. En gros, vous allez vous arrêter,
pour faire le point sur ce que vous avez réussi parce que vous avez forcément des réussites. Je vous assure que c'est impossible d'avoir eu un début d'année avec 100% d'échecs, 100% de frustration. Il y a des petites choses, que ce soit personnellement ou professionnellement, au niveau de votre business, de votre vie privée, sur lesquelles vous avez gagné. Vous avez forcément gagné. Alors le but, c'est d'identifier ces petites victoires-là et puis du coup, de gagner en confiance pour la suite. Vous remémorez que vous êtes capable de faire certaines choses quand même et donc pourquoi pas continuer dans cette donne et même aller beaucoup plus loin. Donc gagner en confiance, rebondir, réajuster et améliorer. Ça, c'est la troisième raison. Si jamais vous avez commencé l'année, au contraire, avec pas mal d'échecs, avec pas mal de déceptions, l'idée ici, c'est de se dire, ok, c'est pas parce que mon année, elle a mal commencé que je vais la continuer en fait juste comme ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si vous avez commencé l'année en faisant un tas de choses et vous n'avez pas eu les résultats que vous espériez, il est grand temps de vous arrêter, de vous dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui cloche dans mon fonctionnement, dans mes habitudes, qu'est-ce que je fais mal en fait, comment je vais rebondir, comment je vais réajuster pour pouvoir m'améliorer. Donc le but, c'est de tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné aussi pour pouvoir rebondir, réajuster et s'améliorer pour continuer à avancer. Et quatrième raison, du coup, de faire un bilan de mi-année, c'est de profiter de cette période un peu plus calme, cette période estivale, donc l'été, qui est propice à la réflexion. Tout au long de l'année, voilà, au début de l'année, on a le rush du début d'année, on a tous les clients, etc. Là, c'est un moment où souvent les gens, donc vos prestataires, vos clients sont peut-être en vacances, ils sont tournés plutôt vers le chill, et je trouve que c'est une période vraiment propice pour se recentrer sur nous-mêmes, sur ce que nous avons à faire, sur notre vision, sur ce que... Voilà, de se recentrer en fait. Et ça, c'est très important de saisir en fait ces périodes un peu calmes pour les exploiter au mieux et voilà, pouvoir prendre le temps de faire un point sur vous, sur vos avancements, sur votre réfléchir à comment vous pouvez réajuster comme on a vu tout à l'heure, sachant que tout au long de l'année, c'est pas forcément facile en fait de pouvoir le faire. Donc là, c'est un peu plus calme, à moins que vous travailliez dans un camping ou dans un lieu de vacances, mais normalement, c'est un peu plus calme pour vous. Et donc, profitez de ce moment propice à la réflexion, à la prise de recul, et voilà, tout simplement. Donc voici 4 bonnes raisons de faire un bilan de mi-année. Et maintenant, nous allons voir du coup comment faire ce bilan de mi-année, quelles questions se poser, quels points aborder. Avant de continuer, je vous partage l'information, comme ça vous allez écouter cet épisode sans pression. Sachez que j'ai créé un workbook complet qui vous permet de répondre à toutes ces questions, à faire cet exercice étape par étape, tranquillement. Voilà, c'est un PDF qui est interactif, vous pourrez soit l'imprimer et le faire sur le bord de la piscine ou dans une terrasse, sur une terrasse et tout. Mais en gros, vous pouvez également le faire sur un ordinateur puisqu'il est interactif. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un document qui est à votre disposition pour réaliser votre bilan de mi-année complètement, avec en tout 14 questions à vous poser et que vous pouvez télécharger via le lien que je vais mettre dans les notes du podcast. Donc pas de panique, prenez le temps d'écouter, juste tout simplement. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pourrez du coup télécharger ce workbook. Donc le bilan se divise en 2 grandes parties. La première partie, c'est la partie bilan, et la seconde, c'est la partie préparation de la suite, parce qu'on ne va pas juste faire le bilan, mais on va se poser la question et après. Donc dans la première partie, qu'est-ce que vous allez retrouver? Dans la partie bilan, vous allez faire le point sur, premièrement, les événements marquants. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre vie? Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous marquent en fait? Par exemple, je sais pas moi, l'année dernière, peut-être que vous avez testé pour la première fois le télétravail. Ça, c'est un événement marquant. Est-ce que vous avez aimé travailler de chez vous? Est-ce que, je sais pas moi, vous avez fait un voyage mémorable? Je sais qu'on était confinés, mais il y a des personnes qui ont quand même voyagé. Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous avez changé de ville? En fait, vous allez faire le point sur les événements marquants, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein. Mais le but, c'est de poser les événements marquants pour aussi vous rappeler de certaines choses et vous dire waouh, c'est vrai qu'il s'est passé ça et qu'est-ce que ça a provoqué chez vous, qu'est-ce que cet événement marquant a eu comme impact sur vous. Donc voilà, faire le point sur les événements marquants. Deuxième étape, faire le point sur les victoires et les réussites du premier semestre. Qu'est-ce que vous avez réussi?
Quelles ont été vos victoires? Avez-vous atteint certains objectifs? Est-ce que vous avez gagné, augmenté vos compétences sur quelque chose? Voilà. De quoi êtes-vous fier pour ce premier semestre? L'idée est de vous poser cette question. Troisième élément, parlez de vos échecs. Quels ont été vos échecs? Quelles ont été les leçons que vous avez tirées du coup de ces échecs-là? Quatrième point, faire le point sur ce qui a eu un impact positif sur vous. Donc, en termes d'impact positif, je veux dire, qu'est-ce qui vous a procuré de la joie en ce premier semestre? Qu'est-ce qui vous a inspiré en ce premier semestre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle habitude, ça peut être un projet, un nouveau service que vous avez sorti dans votre business. Par exemple, moi, je pourrais dire que ce qui a eu un impact positif pour moi en ce premier semestre, c'est le lancement de Momentum. Je sais pas, ça a eu un impact positif. Ou alors, qu'est-ce qui m'a beaucoup inspiré? Ça peut être une personne. Donc, vous voyez, vous allez vous demander ça pour lister en fait ce qui vous a procuré de la joie, de l'inspiration et de la motivation. Autre point, ce qui a du coup, pour contraster en fait, ce qui a eu un impact négatif sur vous, donc impact négatif qui a provoqué chez vous des émotions comme le stress, la tristesse ou la frustration. Et donc ça, vous allez vous demander, voilà, qu'est-ce qui m'a stressé en ce début d'année? Qu'est-ce qui m'a rendu triste ou qui m'a frustré? Donc le but, c'est de mettre le doigt sur ce qui n'a pas eu un bel impact sur vous. Donc vous voyez, on n'est pas sur des échecs, on est vraiment sur des choses que vous faites au quotidien, mais qui ont provoqué chez vous stress, tristesse, frustration, que ce soit des relations, hein, des personnes. Voilà. Qu'est-ce qui a eu un impact négatif sur vous? Vous allez voir que le but, c'est ensuite de faire peut-être le ménage. Et aussi, ce qui est très important, c'est que si vous êtes fixé des objectifs concrets cette année, ce que j'espère, si vous êtes auditeur, auditrice de ce podcast, j'espère que vous prenez le temps de définir des objectifs spécifiques. Et donc, du coup, si vous aviez des objectifs spécifiques pour ce début d'année, c'est le moment de faire le point dessus. Est-ce que vous avez atteint ou pas ces objectifs? Où en êtes-vous concrètement? Qu'est-ce qui vous a empêché de les atteindre si vous ne les avez pas atteints? Qu'est-ce qui vous a permis de les atteindre si vous les avez atteints? Voilà, vous allez faire un point sur chacun de vos objectifs et déterminer s'ils sont atteints ou pas. Qu'est-ce qui vous a empêché de les faire? Est-ce que vous allez les reporter, etc. Bon, voilà. Et donc ça, voilà, ce sont les points que vous allez aborder dans la partie bilan. Dans le workbook, vous avez toutes les questions détaillées, voilà, avec des espaces pour y répondre, etc. N'hésitez pas à le télécharger. Et dans la partie 2, vous allez préparer la suite. Du coup, parce que le but, c'est de ne pas s'arrêter à ça. Peut-être que vous allez identifier des axes d'amélioration, peut-être que vous allez identifier des points qui n'ont pas fonctionné. Et le but, c'est de se dire, OK, comment je vais me lancer pour cette seconde partie de l'année? Qu'est-ce que je peux rectifier? Comment je peux faire pour que cette deuxième partie de l'année soit mémorable, encore plus mémorable que la première? Et donc pour ça, vous allez vous demander, qu'est-ce que vous allez continuer ou arrêter pour la suite de l'année, que ce soit en termes d'habitudes, de projets, d'offres, de produits, de relations. Qu'est-ce que vous allez continuer ou arrêter? Autre question. Qu'aimeriez-vous vraiment faire d'ici la fin de l'année? Donc là, on n'est pas encore dans les objectifs, mais les objectifs, vous allez pouvoir les préciser tout à l'heure. Peut-être que c'est le début en fait de vos objectifs, mais l'idée est de vous dire, avant la fin de l'année, qu'est-ce que vous souhaiteriez accomplir, que ce soit professionnellement ou personnellement. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est le lancement d'un service? Est-ce que c'est la fermeture d'un service? L'idée ici, c'est de revenir aux priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous à la fin de l'année? Voilà. Ensuite, des nouvelles habitudes à prendre? Si oui, lesquelles? Vous allez les lister et puis faire en sorte du coup de les implémenter. Et dernier point que vous pouvez voir aussi dans la préparation de la suite, et c'est le plus important, c'est de clarifier vos objectifs concrètement ou les réajuster. Peut-être que vous avez des objectifs de début d'année que vous n'avez pas pu faire, donc vous allez les réajuster, mettre des nouvelles deadlines pour la fin de l'année et générer un plan d'action du coup concret pour les atteindre, etc. Et donc, quels sont vos nouveaux objectifs pour la fin de l'année, donc pour le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Vous allez les définir clairement et faire en sorte du coup de mettre en place les choses pour pouvoir les atteindre. Donc avec tous ces points-là, vous avez un tour à 360 de votre avancement, de vos échecs, de vos victoires, etc. et de ce que vous devez faire pour vous améliorer. Et ça n'a pas de prix au milieu de l'année de s'arrêter pour faire le point sur tout ça. Donc si vous avez fait du coup le point sur tout ça,
Le but ensuite, c'est pas de vous arrêter à ça, d'avoir un PDF bien rangé, bien beau, quelque chose de bien écrit. Bien sûr, le but, c'est de passer à l'action et de vous améliorer. Si vous avez déterminé des nouvelles habitudes à prendre, mettez en place une organisation pour prendre ces habitudes-là. Si vous avez identifié des échecs, le but, c'est de ne pas reproduire ce qui vous a fait en arriver là et donc d'éliminer les habitudes peut-être que vous aviez auparavant pour favoriser du coup votre réussite. Si vous avez listé des choses que vous souhaiteriez arrêter, le but c'est de les arrêter. Vous voyez, le but c'est d'agir concrètement et donc de générer en fait des actions, des décisions en fait par rapport à toute cette analyse-là pour la suite. Donc votre plan d'action pour aujourd'hui, à la fin de cet épisode, c'est premièrement de télécharger le workbook, ou si vous voulez le faire à la main de votre côté, il n'y a pas de souci, mais le workbook c'est juste pour plus de praticité parce que tout est dedans. Ensuite, vous allez prévoir un temps dans votre agenda pour faire cet exercice cet été. Donc, vous pouvez le faire tranquillement. Je pense que ça dépend si vous êtes un peu bavard, même à l'écrit. Ça peut vous prendre bien 2 heures. Il y en a qui peuvent prendre 1 heure, d'autres 30 minutes. Mais voilà, 2 heures, ça me semble le maximum pour faire cet exercice-là. Et ensuite, à la fin du remplissage du workbook, vous allez générer toutes les tâches, toutes les actions d'amélioration que vous allez devoir mettre en place pour que cette fin d'année soit mémorable. Et donc, vous allez les planifier, mettre des deadlines et passer à l'action au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'était tout ce que je souhaitais vous partager pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon bilan de mi-année si vous le faites. N'hésitez pas à me partager sur les réseaux sociaux lorsque vous le faites, à faire des photos lorsque vous remplissez le workbook, à me dire ce que vous en avez tiré, à me dire si ça vous a été utile. Bref, n'hésitez pas à interagir avec moi. Voilà. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de podcast. C'est ma semaine blanche que j'ai mis en place pour chaque trimestre, où je prends du recul de mon côté et où je fais le point. Mais je vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ce sera un épisode d'AD. En tout cas, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!